La colonie, Russell, Durhove, se tenait dans le salon vide de ce qui était autrefois la maison de ses rêves, maintenant dépouillée de tout sauf de la poussière et des souvenirs. 15 ans de mariage se dissolvent en 9 mois de vicieuses batailles juridiques. Le divorce avait été finalisé hier et Vanessa n'avait pas perdu de temps pour réclamer son butin. C'est juste des trucs, dit Russ, Dexter Sullivan appuyé contre le cadre de la porte. Dex est l'ami le plus proche de Russell depuis l'université, le seul à ne pas avoir disparu lorsque la procédure de divorce a tourné au vinaigre. 3 millions d'actifs, la propriété de vacances dans le Maine et les 2 voitures. Russell a répondu d'une voix calme et je comprends. Il désigna le seul objet que Vanessa avait laissé derrière elle, un tableau de paysage médiocre accroché dans leur salle de bain d'invités. Russell n'est pas né riche. Il a construit son cabinet de conseil en sécurité à partir de rien, travaillant 18 heures par jour tandis que Vanessa dépensait son argent et, comme il l'a découvert plus tard, passait ses après-midi avec Leo Donovan, son ancien vice-président des opérations. La trahison avait été un choc 6 mois après le début de l'expansion de leur entreprise, lorsqu'il les avait surpris dans son bureau après les heures d'ouverture. Votre avocat était une poubelle. Dex, marqué, aurait dû se battre plus fort. Le père de Vanessa est le juge Carlton. Russell répondit avec un sourire amer. Le jeu était empilé depuis le début. Il ramassa le tableau, une scène de montagne mal exécutée avec une cabane solitaire. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, laissant cette dernière insulte. Ce que Vanessa ne savait pas, c'est que Russell avait changé pendant la procédure de divorce. L'homme décontracté et confiant qu'elle avait manipulé pendant des années s'était endurci. Il a appris que le pardon était pour la semaine. La trahison exigeait des représailles. Et maintenant? Dex a demandé pendant qu'il transportait le tableau jusqu'à l'appartement loué de Russell. Je reconstruis, répondit Russell. Mais la reconstruction n'était pas tout ce qu'il avait prévu. Le tableau est resté sur le sol de Russell pendant des semaines alors qu'il se concentrait sur la récupération de ce qui restait de son entreprise. Léo avait pris la moitié de leurs clients lors de son départ et le scandale de l'affaire leur en avait coûté plusieurs autres. Russell a travaillé méthodiquement, reconstruisant les relations et obtenant de nouveaux contrats. Il dormait 4 heures par nuit, alimenté par la détermination et la rage tranquille. Une nuit, après avoir trouvé un nouveau client important, Russell rentra chez lui et regarda le tableau pour la première fois. C'était vraiment atroce. La perspective était fausse, les couleurs troubles. Il a décidé de le jeter, mais en le soulevant, le cadre s'est détaché d'un côté. Russell était sur le point de le jeter à la benne lorsqu'il remarqua quelque chose au dos de la toile. En retirant le livre de poche marron, il découvrit une série de chiffres écrits à l'encre passée. 41,3827 de North, 72,4985 de West, VFD 92153, coordonnées UNR et une sorte de code. Russell regarda les chiffres, intrigué par leur présence sur ce tableau sans valeur. Il se souvient du sourire narquois de Vanessa lorsqu'elle avait dit aux avocats qu'elle lui laissait généreusement son œuvre préférée. Il y avait plus dans cette peinture qu'il n'y paraissait. Chapitre 2, la découverte. Les coordonnées menaient à une région isolée du Connecticut, à 2 heures de route de l'appartement de Russell. Avant de s'y rendre, Russell a décidé d'en apprendre davantage sur le tableau lui-même. Il l'a soigneusement retiré du cadre et l'a examiné sous une lumière vive. La signature de l'artiste était fanée mais lisible, H. Whitney, 1973. Une peinture banale réalisée par un artiste inconnu. Pourtant, quelqu'un y avait caché des coordonnées. Quoi? Russell a contacté Miriam Fowler, une évaluatrice d'art qui avait déjà été consultante pour son entreprise sur un projet de sécurité pour un musée. Elle a accepté d'examiner le tableau le lendemain. C'est intéressant, dit Miriam en scrutant la toile à la loupe. Intéressant, bon ou intéressant mauvais? Russell a demandé aux deux. Elle montra la signature. Hammond Whitney était un peintre du dimanche totalement banal dans les années 1970. Ses œuvres se vendent peut-être $50 dans les vide-greniers. Donc ça ne vaut rien. Le tableau l'est, mais regardez ça. Elle le retourna et montra les barres de civière en bois. Voir ces marquages. Ce cadre a été fabriqué sur mesure par Ansley. Ils ont exclusivement encadré des œuvres de grandes galeries des années 70 et 80. Personne ne mettrait une Whitney dans un cadre qui coûterait 10 fois la valeur du tableau. Russell se pencha plus près. Ce que tu dis, je le dis. Ce cadre original contenait quelque chose de précieux et elle hésita. Il y a autre chose. Elle a souligné des coups de pinceau presque imperceptibles dans le coin inférieur droit du tableau. Quelqu'un a peint sur une autre signature ici. Russell ressentit une montée d'adrénaline. Le tableau pourrait-il être un faux? Quelque chose de précieux fait pour paraître sans valeur? C'est possible. Je dois faire quelques tests.
Ce soir-là, Russell recherche les coordonnées dans les registres de propriété. Ils ont souligné Woodland non développé appartenant à une société holding appelée EMI Property, créée en 1975. La propriété de la société était cachée derrière plusieurs couches d'entités juridiques. Le code Alphan Amra restait un mystère. Russell a essayé diverses méthodes de décryptage sans succès. Quoi qu'il ait débloqué, ce n'était pas évident. Il travaillait encore lorsque son téléphone sonna à 23h30. L'identification de l'appelant montrait Penelope Carleton, la sœur cadette de Vanessa, Russell. « Je suis désolé d'appeler si tard. Penny, tout va bien. » Malgré le divorce, Russell s'était toujours bien entendu avec Penelope, qui désapprouvait le comportement de sa sœur. Vanessa était là pour le dîner. Elle était au téléphone avec Léo et je l'avais entendu parler d'un tableau. Elle avait l'air inquiète et lui a demandé s'il était sûr que tu pouvais savoir ce que c'était. « Je pensais que tu devrais le savoir. » La prise de Russell se resserra sur le téléphone. « Merci, Penny. Y avait-il autre chose ? » Juste que Léo n'arrêtait pas de dire que les numéros étaient sûrs. « Est-ce que ça te dit quelque chose ? » Ça signifiait tout. Le lendemain matin, Myriam m'a appelé pour lui apporter des nouvelles. « Russell, j'ai fait quelques analyses préliminaires. Il y a certainement un autre tableau. Sous les surcouches se trouve de l'acrylique bon marché, probablement appliqué dans les années 70. En dessous se trouve de la peinture à l'huile, beaucoup plus ancienne. De combien de temps ? J'ai besoin d'un meilleur équipement pour en être sûr. Mais basé sur les motifs de fissures visibles. Sous la lumière UV, potentiellement du XVIIIe siècle. L'esprit de Russell s'emballait. Quelle pourrait être la valeur d'un tableau du XVIIIe siècle ? Cela dépend de l'artiste, de quelques milliers à des millions. Après avoir raccroché, Russell a reçu un SMS de Dex. Vanessa m'a appelé pour me demander si tu avais mentionné un tableau. Elle m'a dit qu'il avait une valeur sentimentale et qu'elle voulait le récupérer. Offert $5 000. Russell sourit froidement. $5 000 pour un tableau valant $50, ou des millions pour un chef-d'œuvre caché. Il devait visiter ses coordonnées. Chapitre 3, l'affrontement. Russell a pris un jour de congé et s'est rendu aux coordonnées du Connecticut. L'emplacement était au fond des bois, accessible uniquement par un étroit chemin de terre. Après avoir parcouru 800 mètres de l'endroit où il possédait un parc, Russell s'est retrouvé dans une petite clairière avec rien d'autre qu'une vieille fondation en béton, partiellement récupérée par la nature. À l'aide d'un détecteur de métaux, et a loué Russell qui a balayé systématiquement la zone. Au bout d'une heure, il bipa près de ce qui semblait être les restes d'une cheminée. Russell a fouillé des couches de terre et de débris jusqu'à ce qu'il heurte du métal, une petite boîte rouillée. À l'intérieur se trouvait une clé et une enveloppe jaunie. L'enveloppe contenait une photographie décolorée d'un homme à l'allure de Stern, vêtu d'une tenue des années 1970, debout à côté d'un tableau, la même scène de montagne, mais clairement accroché dans une maison élégante, pas dans une salle de bain. Au dos, il y avait une assurance écrite contre un jour de pluie. La clé ouvre la vérité. Russell examina la clé. C'était vieux, peut-être pour un coffre-fort. Il n'y avait pas de nom de banque, juste une série de chiffres gravés dans le métal. 92,5, 3, une partie du code sur le tableau. Alors que Russell rentrait chez lui, son téléphone sonnait à plusieurs reprises avec des appels provenant d'un numéro inconnu. Finalement il répondit à Russell. « C'est Léo. Nous devons parler. » Les jointures de Russell ont blanchi sur le volant. « Nous n'avons rien à discuter. Il s'agit de la peinture. Vanessa est partie. Elle a fait une erreur. Nous aimerions le racheter, pas intéressé. $10 000, dit rapidement Léo, pour cette chose sans valeur. C'est une offre équitable. Si ça ne vaut rien, pourquoi offrir $10 000 ? Russell réprima une pause. Vanessa y a un attachement sentimental. C'était celle de sa grand-mère. Drôle. Elle n'a jamais mentionné que pendant les 15 années où il était accroché dans nos toilettes d'invités. Russell a mis fin à l'appel. Ce soir-là, alors que Russell faisait des recherches sur les systèmes de coffre-fort d'époque, un coup à sa porte l'a surpris. À travers le Judas, il vit Vanessa et Léo tous deux agités. Russell a ouvert la porte mais a bloqué l'entrée. Vanessa a vieilli lors de leur séparation, de nouvelles rides autour des yeux, ses cheveux blonds désormais mis en valeur pour cacher une grisaille envahissante. Léo se tenait légèrement derrière elle, sa posture autrefois confiante étant désormais tendue. « Où est-il » Vanessa a demandé sans préambule. « Bonjour à toi aussi Vanessa. »« Le tableau, Russell. J'en ai besoin. Ça faisait partie de la colonie, ma seule partie, si vous vous en souvenez, la façade de Vanessa était fissurée. J'ai fait une erreur. Je te paierai pour ça. 20 000. » Léo intervint en espèces. En ce moment, il brandissait une enveloppe.
Russell s'appuya contre le cadre de la porte. Il est intéressant de voir comment un tableau sans valeur se vend soudainement à un prix aussi élevé. 30 000. Vanessa répliqua désespérément. As-tu vérifié le dos avant de me l'offrir si généreusement? A demandé Russell. Leurs expressions confirmèrent ses soupçons. Il n'avait pas connaissance des chiffres jusqu'à récemment. Rends-le. Vanessa a soudainement crié, essayant de le dépasser. Léo essaya de la retenir, lui murmurant d'urgence à l'oreille, mais il ne savait pas. Dis doucement Russell, plus pour lui-même que pour eux. Il ne savait pas qu'il avait déjà trouvé la boîte, déjà vu la photo, déjà commencé à percer le secret qui les avait fait paniquer à sa porte. Russell, tu ne comprends pas dans quoi tu es impliqué. Dit Léo à voix basse. Il ne s'agit pas seulement de nous. Vous avez 30 secondes pour partir avant que j'appelle la police pour harcèlement. Russell a répondu calmement. Quel que soit le jeu auquel vous jouez, vos règles ne m'intéressent pas. Alors qu'il se retirait, Russell entendit Vanessa siffler après Léo. Je vous ai dit que nous aurions dû le détruire il y a des années. Russell ferma la porte, son esprit s'emballant. Le tableau, les coordonnées, la clé, ils étaient tous liés à quelque chose d'assez important pour désespérer son ex-femme et son amant. Et Russell commençait tout juste à percer leur secret. Chapitre 4, la révélation, la première rive. L'essai de Russell a confirmé ses soupçons. Les chiffres correspondaient à un système de coffre-fort qu'ils avaient utilisé jusque dans les années 1990. Cependant, leur dossier montrait que la boîte avait été vidée et que le compte avait été fermé. En 1987. La révélation est venue d'une source inattendue. Autour d'un verre, Russell a mentionné les numéros du coffre-fort à Dex qui travaillait dans les assurances. Attendez, ce format semble familier. Dex dit, fronçant les sourcils, que ces anciennes cases numériques étaient parfois répertoriées dans les polices d'assurance. Laissez-moi vérifier quelque chose. 2 jours plus tard, Dex a appelé Russell à son bureau et lui a montré un document d'assurance numérisé datant de 1975. Cela a nécessité quelques fouilles dans les archives. Dex a expliqué qu'il s'agit d'une police d'assurance artistique spécialisée émise pour les propriétés émises. Les éléments répertoriés comprennent un coffre-fort avec une séquence de numéros correspondant à la vôtre. Russell. Numériser le document. Qu'est-ce qui était assuré à l'intérieur de la box? Des documents prouvant la providence et la propriété de la retraite de montagne de Tackle, évaluée à 450 000 $ en 1975. Russell eut le souffle coupé. Thomas Cole était un célèbre peintre américain du XIXe siècle, fondateur de l'Hudson River School. Cette peinture vaudrait des millions aujourd'hui, a ajouté Dex. Mais voici le problème, il est répertorié comme disparu, présumé détruit lors de l'incendie de la Westbrook Gallery en 1972. Russell a immédiatement appelé Myriam et lui a expliqué ce qu'il avait découvert. Thomas Cole, Alta Russell, si c'est vrai, nous parlons aujourd'hui d'un chef-d'œuvre perdu d'une valeur de 8 à 10 millions de $. Le tableau que j'ai pourrait-il être le charbon peint pour le déguiser? C'est possible. Les dimensions correspondent au paysage typique du charbon. Nous devons faire des tests appropriés. La réflectographie infrarouge révélerait l'image sous-jacente. Sans l'endommager. Russell a organisé les tests mais a continué à chercher la pièce restante du puzzle, ce que signifiaient les lettres du code et où se trouvait la clé. La réponse est venue de Penelope Carlton qui a appelé Russell en détresse. Russell, je pense que Vanessa a des ennuis. Elle et Léo se battent constamment. Je les ai entendus mentionner un coffre-fort et quelque chose à propos de la United National Arbor Bank. Elle criait qu'il n'avait pas le droit de le lui cacher pendant toutes ces années. United National Arbor Bank INAR, les lettres du code. Des recherches ont révélé que United National avait été absorbée par de plus grandes banques à la suite d'une série de fusions dans les années 1990. Leur succursale principale avait été convertie en bureau, mais le coffre-fort d'origine est resté intact dans le sous-sol maintenant utilisé pour le stockage de documents. Russell avait besoin d'accéder à ce coffre-fort via sa société de sécurité. Russell a contacté la direction du bâtiment au sujet de la mise à niveau de ses systèmes de sécurité. Lors de la consultation, il a réussi à accéder à l'ancienne zone du vault. Le système de numérotation était toujours visible sur les murs. Dans un coin oublié, se trouvait une section de coffre-fort d'époque qui n'avait jamais été retirée lors de la rénovation. La boîte VFD 92153 était toujours là, cachée et oubliée, avec des ouvriers de maintenance à proximité. Russell ne pouvait pas tenter de l'ouvrir. Il doit revenir après les heures normales, ce que son expertise en matière de sécurité a rendu possible, voire légal. Cette nuit-là, alors que Russell réfléchissait à son prochain mouvement, Myriam l'a appelé avec les résultats du test. Russell, il est confirmé sous le tableau de Whitney qu'il s'agit d'un authentique Thomas Cole.
L'imagerie infrarouge montre clairement son style distinctif et même sa signature. Vous avez un chef-d'œuvre perdu valant des millions et son propriétaire légitime. A demandé Russell. D'après les documents de Providence, j'ai découvert qu'il appartenait à la galerie West BR mais qu'il était présumé détruit lors de l'incendie de 1972. L'assurance aurait légalement payé les propriétaires de la galerie après 50 ans. Si vous le possédez sans revendication concurrente, vous pourriez établir la propriété de Russell plutôt qu'elle, et raccrocher les pièces qui se mettent en place. Le tableau avait en quelque sorte survécu à l'incendie. Quelqu'un l'avait repeint pour cacher sa valeur, puis avait mis en sécurité les documents prouvant sa providence dans un coffre-fort. Cette personne avait créé la société immobilière Artemis pour entretenir le terrain où étaient cachées des preuves supplémentaires. Mais qui et pourquoi? La réponse frappa Russell comme un coup de foudre. Léo était plus âgé que Vanessa de 15 ans. Il aurait eu la vingtaine lors de l'incendie de la galerie. Dans les mots en colère de Vanessa, il n'avait pas le droit de le lui cacher toutes ces années, suggérant que Léo avait gardé des secrets même pour elle. Léo n'avait pas seulement volé la femme de Russell il y a des années, il avait aussi volé le tableau. Chapitre 5. L'infiltration, l'intrusion dans le bâtiment après les heures d'ouverture, était relativement simple pour quelqu'un ayant l'expérience en matière de sécurité de Russell. Il avait identifié les angles morts du système de surveillance lors de sa consultation et avait utilisé ses identifiants d'accès légitimes pour entrer au rez-de-chaussée. La voûte du sous-sol était une autre affaire. Le système de sécurité moderne protégeait l'entrée principale, mais Russell avait remarqué et négligé l'accès de maintenance lors de sa précédente visite. À l'aide d'outils spécialisés, il contourna le verrou le plus simple et se glissa dans la zone du coffre-fort via le couloir de service. Le vieux coffre-fort se dressait comme des sentinelles oubliées dans un coin. Russell a localisé la boîte VFD 92153 et a inséré la clé du conteneur enterré. Il tourna avec un clic satisfaisant. À l'intérieur se trouvait une enveloppe en papier cartonné contenant de la documentation de la galerie, des papiers d'assurance et des photographies du tableau de Thomas Cole avant qu'il ne soit repeint. Plus important encore, il y avait un acte de vente montrant que le tableau avait été légitimement acheté par la galerie en 1963. Dans l'enveloppe se trouvait également une coupure de journal sur l'incendie de la galerie. Sous le nom de Léonard Denado entourait un jeune employé qui avait héroïquement tenté de sauver des œuvres d'art d'un incendie, un jeune Léo, en utilisant son nom de naissance. Russell a tout photographié avec son téléphone, puis a soigneusement replacé le contenu et reverrouillé la boîte. Il avait ce dont il avait besoin. Alors qu'il sortait par le couloir de service, Russell ses voix se pressaient contre le mur, il regarda Léo et Vanessa entrer dans la zone The Vault par l'entrée principale. Léo avait les clés. Il doit avoir maintenu l'accès via des connexions depuis qu'il y travaillait. C'est parti. Siffla Léo après avoir coché la boîte. Il est déjà venu ici. Comment a-t-il pu tout comprendre si rapidement? Demanda Vanessa, paniquée dans la voix, parce que tu lui as laissé ce foutu tableau au lieu de l'emporter avec toi. Comme je te l'avais dit, rétorqua Léo. Tu pensais être intelligent, en l'humiliant avec une photo sans valeur. Maintenant il sait tout, pas tout. Vanessa a répondu qu'il n'était pas au courant de la fraude à l'assurance. Les yeux de Russell s'écarquillèrent. Fraude à l'assurance. S'il expose le tableau comme étant authentique, la compagnie d'assurance exigera le remboursement de 450 000 $, avec 50 ans d'intérêt et de pénalité. Léo a dit qu'il pourrait m'accuser de fraude. Je perdrai tout. Nous devons détruire le tableau, a insisté Vanessa. Sans cela, il n'y a aucune preuve. Léo secoua la tête. Ça vaut 10 millions de $. Nous devons le reculer, pas le détruire. Et comment suggérez-vous que nous fassions cela? Russell ne le revendra pas. Maintenant qu'il le sait. La voix de Léo tomba à un murmure, mais Russell capta ses paroles glaçantes. Nous ne lui demandons pas de le vendre. Nous le prenons et veillons à ce qu'il ne puisse pas en parler par la suite. Russell s'éloigna alors qu'ils continuaient à se disputer, son esprit s'emballant. Ils étaient suffisamment désespérés pour envisager la violence. Ils devaient agir vite. Dehors, Russell a appelé Dex. J'ai besoin d'un endroit sûr pour stocker immédiatement quelque chose de précieux. La galerie de mon frère a un coffre-fort sécurisé. Dex a répondu. Que se passe-t-il? Je vais tout vous expliquer, mais j'ai d'abord besoin de votre aide pour autre chose. Le lendemain matin, Russell arriva à son bureau et trouva le détective Amar Washington qui l'attendait. Monsieur Harrov, votre ex-femme a déposé une plainte alléguant que vous avez volé des biens familiaux. Pendant votre divorce, en particulier un tableau de valeur qui n'a pas été divulgué dans le règlement. Russell sourit. J'ai exactement un tableau pour mon mariage, détective, le seul objet que j'étais autorisé à garder dans la colonie. Je serais heureux de vous montrer les documents judiciaires.
Après avoir examiné le règlement du divorce, qui indiquait clairement que les œuvres d'art mural de Batreau étaient la propriété de Russell, le détective Washington avait l'air sceptique. Madame Hargrove affirme que ce tableau est en fait un héritage familial valant beaucoup d'argent. Il est intéressant qu'elle n'en ait pas parlé pendant nos 15 ans de mariage ou pendant les 9 mois de la procédure de divorce. Russell a répondu, « Je serais heureux de vous montrer le tableau. C'est un paysage plutôt médiocre qui était accroché dans notre salle de bain d'invités. » Le détective a accompagné Russell à la galerie d'Excess Brothers où le tableau montrant la face contrefaite de Whitney était maintenant exposé. C'est ce qu'elle prétend être précieux, a demandé le détective Washington, apparemment dubitatif. Les goûts de mon ex-femme ont toujours été chers, mais même moi, je suis surpris qu'elle revendique cela comme une valeur. Après le départ du détective, Dex a rejoint Russell. Elle essaie d'utiliser la police pour le récupérer, et ce n'est pas tout ce qu'il prévoit. Russell répondit sombrement, racontant à Dex la conversation qu'il avait entendue. Ils sont suffisamment désespérés pour envisager la violence. Tu devrais aller voir la police avec ça. Russell secoua la tête. Pas encore. J'ai besoin de plus que des menaces entendues. Je dois les forcer à tout révéler. Oh. L'expression de Russell s'est durcie en leur donnant exactement ce qu'ils voulaient, une chance de prendre le tableau. Chapitre 6, la trahison. Le plan de Russell nécessitait un timing précis et sa totale vulnérabilité, des qualités qui rendaient Dex extrêmement mal à l'aise. C'est insensé, protesta Dex. Vous vous transformez en appât pour des personnes qui ont déjà parlé de vous faire du mal. C'est le seul moyen de tout exposer en même temps. Russell a insisté. L'ouverture de la galerie est parfaite. Suffisamment publique pour assurer ma sécurité. Suffisamment privée pour leur donner une opportunité. Le frère de Dex, Alden, organisait une exposition exclusive dans sa galerie. Le faux Whitney serait exposé dans une arrière-boutique dans le cadre d'une collection Americana oubliée. Russell avait aménagé une petite zone de réception adjacente à l'exposition où il accueillerait des clients potentiels. Et vous êtes certain qu'ils feront un pas? Demanda Dex. La sœur de Vanessa a confirmé son intention d'y assister. Ils ne peuvent pas résister à l'opportunité. Ce que Russell n'avait pas dit à Dex, c'est qu'il avait envoyé des informations anonymes à la fois à un enquêteur sur les fraudes à l'assurance et au détective Washington, suggérant qu'il pourrait trouver des preuves de vol d'œuvres d'art s'il assistait à l'ouverture de la galerie. Le soir de la projection arrivée, Russell s'est mêlé aux invités tout en gardant un œil vigilant sur Léo et Vanessa. Ils arrivèrent séparément, Léo d'abord, puis Vanessa. 30 minutes plus tard. Faisant semblant de ne pas se connaître, Russell s'est délibérément isolé dans la zone de réception arrière, faisant de lui une cible facile. Après que la plupart des invités se soient déplacés vers la galerie principale pour la présentation officielle, Russell a observé Léo se glisser vers la pièce abritant la contrefaçon Whitney. Comme prévu, Léo entra dans la salle d'exposition, examina rapidement le tableau puis se dirigea vers le placard de rangement adjacent. Russell y avait auparavant installé l'une des caméras cachées de son entreprise, lui permettant de regarder Léo se cacher à l'intérieur. Quelques instants plus tard, Vanessa s'est approchée de Russell. « Pourrions-nous parler en privé du tableau ?»« Bien sûr, » répondit Russell, lui permettant de le guider vers la salle d'exposition. Ils étaient seuls avec le faux. « Je sais ce que tu as découvert. » Vanessa dit à voix basse. « Léo m'a tout dit. Vous a-t-il dit qu'il avait volé le tableau lors de l'incendie de la galerie, qu'il avait commis une fraude à l'assurance, qu'il avait peint sur un chef-d'œuvre et qu'il le cachait depuis des décennies ?» L'expression de Vanessa passa de la contrition pratique au calcul froid. Il a sauvé ce tableau de l'incendie. La compagnie d'assurance a été payée par la police de la galerie. Personne n'a rien perdu sauf moi. Russell a répondu. J'ai perdu 15 ans à cause d'un mariage fondé sur des mensonges. Ne sois pas si dramatique. Tu as été un tremplin, Russell. Je t'ai épousé parce que tu étais ambitieux et contrôlable. Léo et moi étions ensemble bien avant que je te rencontre. Nous avions juste besoin de vos ressources pour arriver là où nous devions être. Le choc a dû briller sur le visage de Russell parce que Vanessa a ri de façon cruelle. Tu pensais que Léo m'avait séduit loin de mon mariage d'amour? S'il te plaît, c'était toujours lui, toujours le plan. Elle jeta un coup d'œil au tableau. Maintenant, nous pouvons le faire facilement ou difficilement. Donne-nous le vrai tableau, celui que tu as fait restaurer, et nous disparaissons à jamais de ta vie. Et si je ne le fais pas, la porte du placard s'est ouverte et Léo en est sorti avec un pistolet. Alors on le prend quand même et vous avez un malheureux accident. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que Russell avait changé les peintures. Celui accroché au mur n'était pas un faux de Whitney mais une reproduction. Le véritable tableau avec un chef-d'œuvre au charbon en dessous était conservé en toute sécurité dans le coffre-fort de la galerie.
Il ne savait pas non plus que les microphones capturaient chaque mot de leurs aveux et les transmettaient au détective Washington et à l'enquêteur des assurances qui attendait dans le bureau d'Alden. Donc toute votre relation était une arnaque. Russell a dit assez fort pour les micros, 15 ans de mariage, juste pour accéder à mes ressources. Ne le prenez pas personnellement. Léo sourit narquoisement, faisant signe avec une arme à feu. Vanessa sait très bien faire en sorte que les hommes se sentent spéciaux. Maintenant, où est la vraie peinture au charbon? Avant que Russell ne puisse répondre, la porte de la salle d'exposition s'est ouverte à la volée. Le détective Washington est entré, arme dégainée, suivi d'officiers en uniforme. Lâchez l'arme, ordonna TL. Dans la confusion, Vanessa se précipita vers le tableau accroché au mur, l'arrachant de son présentoir. Léo pointa son arme vers le détective. Russell n'a jamais vu le coup de feu qui a suivi. Seul Léo est tombé en arrière, le pistolet claquant dans sa main. Vanessa a crié alors que les policiers l'attaquaient, la reproduction du tableau tombant au sol. Plus tard, alors que les ambulanciers emmenaient Léo avec une blessure à l'épaule et que Vanessa était escortée jusqu'à une voiture de police menottée, le détective Washington s'est approché de Russell. Vous avez pris un gros risque, monsieur Harrow. Ça vaut le coup d'entendre la vérité. Finalement, Russell a répondu. Avez-vous obtenu tout ce dont vous aviez besoin? Complot, tentative d'agression armée, et l'enquêteur des assurances est particulièrement intéressé par leurs aveux sur le vol d'œuvres d'art et la fraude. Ils feront tous deux face à des accusations importantes. Elle l'a étudié, même si je suis curieux. Où est le véritable tableau de Thomas Cole? Russell sourit légèrement. C'est une conversation que je devrais d'abord avoir avec la compagnie d'assurance, vous ne pensez pas? Chapitre 7, la négociation. 2 jours après l'incident de la galerie, Russell s'est assis en face de Howard Jenkins, enquêteur en chef d'Heritage Insurance Partners, la société qui a succédé à la société qui avait payé la réclamation pour la peinture au charbon détruite en 1972. Laissez-moi être clair, monsieur Harrow. Jenkins a déclaré avec raideur que la peinture est techniquement un bien volé. Le règlement d'assurance a techniquement transféré les droits de propriété à notre entreprise, a accepté Russell, mais le prouver au tribunal serait problématique pour plusieurs raisons. Russell a exposé son cas méthodiquement. Premièrement, le tableau était en sa possession suite à un accord de divorce légal. Deuxièmement, la compagnie d'assurance avait considéré le tableau comme détruit il y a plus de 50 ans et serait confrontée à d'importants problèmes de relations publiques en luttant contre un homme divorcé pour son seul actif du règlement. Troisièmement, les lois sur la propriété des œuvres d'art prévoyaient des dispositions relatives à la possession de bonne foi après de longues périodes. Plus important encore, Russell a conclu, j'ai des preuves suggérant que votre entreprise a peut-être été négligente lors de son enquête initiale sur la galerie. Fire a placé sur la table un dossier contenant des copies de documents qu'il avait trouvés dans le coffre-fort. Parmi eux se trouvait une lettre de l'expert en sinistre initial se demandant si des inspections d'incendie appropriées avaient été effectuées à la galerie avant d'émettre la police. Ces documents suggèrent que votre société remplacée était peut-être au courant de violations du code de prévention des incendies à la Westbrook Gallery, mais a quand même émis la politique. Cela pourrait ouvrir une question de responsabilité importante si cela devenait public. L'expression de Jenkins s'est aigrie. Que proposez-vous exactement, monsieur Harrow? Un compromis. Le tableau est authentifié et vendu aux enchères. Heritage Insurance reçoit 40% du produit pour satisfaire la réclamation initiale. J'en conserve 60% en tant que propriétaire légal actuel. C'est absurde. Il nous faudrait au moins 70%. 50 contre 50, Russell a répliqué et Heritage reconnaît publiquement mon rôle dans la récupération de ce chef-d'œuvre perdu sans aucune mention de la fraude originale. Votre entreprise a l'air héroïque pour avoir récupéré des œuvres d'art perdues au lieu d'être comme les victimes d'une arnaque à l'assurance vieille de 50 ans. Après 4 heures de négociation, ils se sont mis d'accord sur un partage de 55 à 45 en faveur de la compagnie d'assurance, avec un communiqué de presse commun décrivant le redressement comme un effort de collaboration. Alors que Russell quittait la réunion, il reçut un appel du détective Washington. Je pensais que tu voudrais savoir. Leonard Donovan est accusé de fraude à l'assurance, de tentative d'agression, de complot et de possession illégale d'une arme à feu. Avec son dossier antérieur, il envisage un record de 15 à 20 ans. A demandé Russell. Surpris, il s'avère que Leo Donovan a toute une histoire. Son vrai nom est Leonard Anado. Avant de se réinventer, il a été condamné pour vol d'œuvres d'art et fraude. Au début des années 1970, il a été condamné à 5 ans mais n'en a purgé que 2. Les pièces ont continué à se mettre en place. Léo était un voleur d'art professionnel avant l'incendie de la galerie, ce qui explique sa capacité à reconnaître la valeur de la peinture au charbon et sa connaissance de la façon de la cacher.
et Vanessa Russell a porté plainte pour complot, tentative de vol, et nous enquêtons sur des crimes financiers sur la base de documents saisis à leur domicile. Le procureur propose un accord si elle témoigne contre Donovan. Après avoir mis fin à l'appel, Russell s'est assis dans sa voiture, réfléchissant à la façon dont sa vie avait été manipulée. Son mariage, ses partenariats commerciaux et même ses amitiés avaient été filtrés par la tromperie de Vanessa et Léo. La révélation aurait dû le dévaster. Au contraire, il se sentait libéré. Chaque décision qu'il prendrait à partir de ce moment lui appartiendrait seule, non entachée par leur manipulation. Ce soir-là, Penelope Carlton a demandé à le rencontrer dans un bar tranquille du centre-ville. « Je dois te dire quelque chose » qu'elle a dit. Son expression troublait quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a des années. Pendant l'heure suivante, Penelope a révélé l'étendue de la tromperie de Vanessa et Léo. Ils avaient spécifiquement ciblé Russell en raison de son potentiel commercial et de sa nature confiante. Vanessa avait étudié ses préférences, s'était façonnée pour devenir sa partenaire idéale, tout en entretenant sa relation avec Léo dans les coulisses. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demanda Russell quand elle eut fini. « Parce que tu mérites de connaître la vérité et parce qu'elle hésitait. Je me suis toujours opposée à ce qu'il vous faisait. C'est pourquoi Vanessa et moi nous sommes séparés. » Russell étudia son visage, y voyant de véritables remords. « Connaissiez-vous ce tableau seulement récemment ?» Léo a gardé ce secret même pour Vanessa, jusqu'à il y a quelques années, lorsqu'elle a découvert qu'elle était furieuse. Ne lui cachez pas des informations aussi précieuses. En se séparant, Penelope hésita. « Que vas-tu faire maintenant, Russell ?» Sa réponse était simple. « Tout ce que je veux. » Le chapitre 8, la rédemption, la vente aux enchères de Mountain Retrea, le chef-d'œuvre retrouvé de Thomas Cole, est devenu l'événement artistique mondial de la saison. De grands collectionneurs et musées du monde entier ont exprimé leur intérêt. Attiré à la fois par la signification artistique du tableau et par son histoire dramatique de redécouverte, Russell a utilisé l'attention médiatique de Newfound de manière stratégique. Les entretiens sur le tableau incluaient des mentions de son cabinet de conseil en sécurité, conduisant à un flot de nouveaux clients. Les systèmes qui lui avaient fermé leurs portes après le scandale du divorce recherchaient désormais ses services avec impatience. Alors qu'il se préparait pour la vente aux enchères, Russell a reçu un appel inattendu de Vincent Russo. Un nom qu'il n'a pas immédiatement reconnu. « Monsieur Hargrove, nous ne nous sommes pas rencontrés, mais je crois que nous partageons un ennemi commun en la personne de Leonard Donado. » Russell a accepté de rencontrer Russo à son bureau. L'homme qui est arrivé avait 70 ans, impeccablement habillé, avec le regard perçant de quelqu'un à qui rien ne manquait. « J'ai travaillé à la galerie Wechtber dans les années 1970. Russo a expliqué que j'avais été condamné à tort pour avoir déclenché l'incendie qui aurait détruit la peinture au charbon et que j'avais passé 7 ans en prison tandis que Leonard Donado était libre avec la peinture. Pourquoi venir me voir maintenant ? Russell a demandé parce que vous avez fait ce que personne d'autre ne pouvait faire, vous l'avez dénoncé et parce que j'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Russo a révélé que Léo dirigeait des opérations de vol d'œuvres d'art depuis des décennies, utilisant diverses entreprises commerciales comme couverture. Plus important encore, il avait encore d'autres œuvres d'art volées cachées. Son entrepôt à Danbury, a déclaré Russo en glissant un papier sur le bureau avec une adresse et un code de sécurité, est l'anniversaire de sa mère, le 9 août 1934. J'ai travaillé brièvement pour lui après la prison avant de réaliser qui il était vraiment. Pourquoi ne pas aller voir la police avec ça ? Est-ce que j'ai de l'âge avec mon dossier ? Il ne me croirait jamais, mais toi, tu as de la crédibilité maintenant. Après avoir vérifié l'identité de Russo et certaines parties de son histoire, Russell a contacté le détective Washington avec les informations. Le raid ultérieur a récupéré 3 autres peintures volées d'une valeur de plus de 4 millions de dollars. Lorsque la nouvelle a éclaté, Russell a reçu une demande du procureur de district pour témoigner de ses découvertes. Lors de la préparation, le procureur a révélé que Vanessa avait accepté un accord de plaidoyer, acceptant de témoigner contre Léo en échange d'une phrase réduite. Elle a fourni des informations détaillées sur d'autres crimes. Le procureur a expliqué qu'elle était très impatiente de coopérer. Russell rit sans humour. Bien sûr, elle l'est. Vanessa a toujours su exactement quand changer de côté pour se sauver. La veille de la vente aux enchères, Russell s'est rendu en détention Léo. L'homme autrefois confiant avait l'air diminué dans sa combinaison orange, son épaule blessée est toujours bandée. « Venez à Liching », demanda Léo amèrement. « Je suis venu à comprendre. » Russell a répondu. « 15 ans, Léo. Vous et Vanessa entretenez cette tromperie élaborée pendant 15 ans. Pourquoi ne pas simplement vendre la peinture ? Il y a des décennies, le rire de Léo était creux parce que je ne pouvais pas. L'ancien propriétaire de la galerie m'a reconnu lors d'une exposition d'art en 1975,
a menacé de m'exposer si jamais j'essayais de le vendre. J'ai donc créé un nouveau plan, construire suffisamment de richesses et de pouvoir légitime pour finalement découvrir la peinture moi-même, avec une histoire plausible de la façon dont je l'ai trouvée. Et, Vanessa, j'avais besoin de quelqu'un pour aider à établir ma nouvelle identité, quelqu'un de beau et de charmant, qui pouvait ouvrir des portes. Elle était parfaite, ambitieuse, aorale et attirée par le pouvoir, vous utilisant comme idée. En fait, vous étiez sa marque parfaite, réussie, confiante et solitaire. La révélation aurait dû faire mal, mais Russell ne ressentait que du mépris pour l'homme pathétique devant lui. Vous savez qu'elle témoigne contre vous, a déclaré Russell. Bien sûr, elle l'est. Le sourire de Léo était sombre. Vanessa atterrit toujours sur ses pieds, je lui ai trop bien appris. Alors que Russell se tourna pour partir, Léo l'appelait les peintures maudites. Vous savez que cela a détruit ma vie, cela détruira le vôtre aussi. Russell s'arrêta à la porte. Le tableau ne vous a pas détruit, Léo. Vos choix l'ont fait. L'enchère a dépassé toutes les attentes. Mountain Retrea s'est vendu pour 12,4 millions. Faite à la National Gallery, qui s'est engagée à afficher la peinture avec une plaque détaillance à remarquable reprise. Après la part de la compagnie d'assurance, Russell a reçu 558 millions de dollars. Cette nuit seule, dans son appartement, Russell s'est finalement permis de tout traiter. La trahison avait été plus complète qu'il ne l'imaginait. Tout son mariage avait été une tromperie calculée. Pourtant, au lieu de le casser, la révélation l'avait libéré. Chapitre 9. Les conséquences. 1 an après la vente aux enchères, la société de sécurité de Russell avait triplé en taille. Il s'est spécialisé dans la sécurité artistique et l'authentification, avec des musées et des collectionneurs du monde entier à la recherche de son expertise. L'ironie n'a pas été perdue pour lui, Léo, et la tromperie de Vanessa l'avait finalement conduit à son plus grand succès. Le procès de Léo s'était terminé avec une peine de 25 ans à 65 ans. C'était effectivement une peine d'emprisonnement à perpétuité. Vanessa, en échange de son témoignage, a reçu 5 ans de probation et une peine avec sursis, mais devait effectuer des paiements de restitution substantiels aux victimes de leur régime financier. Russell avait continué, du moins pensa-t-il, jusqu'au jour où Vanessa est apparue dans son bureau. « Votre assistant ne voulait pas me laisser entrer », dit-elle, debout maladroitement dans sa porte. Elle avait l'air différente, plus mince, avec des vêtements plus simples et pas d'accessoires de créateur. Je ne la blâme pas. Que voulez-vous, Vanessa? Russell ne lui a pas offert un siège pour s'excuser, pour le peu que cela vaut. Elle a tenté un sourire auto-déréglé qui n'a pas atteint ses yeux, également pour demander de l'aide. Personne ne m'embauchera avec mon dossier et les paiements de restitution sont impossibles sans revenu. Vous devez plaisanter. J'ai changé Russell. La prison change les gens. Vous n'êtes jamais allé en prison, a-t-il souligné. La menace était suffisante, s'il vous plaît, juste un petit prêt pour m'aider à recommencer, pour un ancien temps. Russell a étudié son visage, se souvenant de la facilité avec laquelle il avait été trompé par sa pratique de la sincérité. Maintenant, il pouvait voir le calcul derrière ses yeux. La même manipulation, juste plus désespérée. Non, dit-il simplement, Russell, s'il vous plaît laissez-moi être clair. Je ne te pardonne pas. Je ne te souhaite pas bonne chance. Je me fiche de ce qui vous arrive. La seule raison pour laquelle je ne vous souhaite pas activement, c'est parce que vous ne valez plus l'énergie. Le masque de Vanessa a glissé, révélant la colère froide sous vous. Vous pensez que tu es tellement mieux que moi? Vous nous installez. Vous avez délibérément appâté Léo avec cette peinture. Je l'ai fait. A reconnu Russell. La différence est que vous méritez tous les deux exactement ce qui vous est arrivé. Alors que la sécurité l'escortait. Vanessa a crié, ce n'est pas fini. Vous me devez après ce que vous avez fait, mais c'était fini. Russell l'avait assuré. Ce soir-là, à l'ouverture d'une nouvelle installation de sécurité au Metropolitan Museum, Russell a rencontré Penelope Carlton parmi les invités. Vanessa est venue me voir. Penelope a dit, après l'avoir saluée, elle essaie de trouver un moyen de vous poursuivre pour une part de la peinture. Procédure. Russell sourit. Elle n'en trouvera pas. J'ai fait rédiger des avocats très approfondis après la vente aux enchères. Elle a mentionné que vous avez refusé sa demande de prêt. Bien sûr, je l'ai fait. Penelope hocha la tête. Bien, elle ne mérite pas votre aide. Après une pause, elle a ajouté, vous savez, tout le monde dans ma famille n'est pas comme Vanessa. Leur conversation a été interrompue par Vincent Russo, maintenant consultant spécial de Russell pour l'authentification artistique. Désolé d'interrompre, a dit Russo, mais il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer. Le conservateur du musée Rix s'intéresse à notre nouveau système de détection de contrefaçon. Alors que Russell s'excusait,
Son téléphone a bourdonné d'un texte du détective Washington pensait que vous devriez savoir. Vanessa Hargrove a été arrêtée aujourd'hui pour avoir tenté de vendre des certificats d'authentification d'art frauduleux. Certaines personnes n'apprennent jamais. Russell sourit alors qu'il glissait le téléphone dans sa poche. Vanessa avait eu raison sur une chose. La peinture avait changé sa vie, mais pas dans la façon dont elle et Léo avaient voulu que la peinture qui devait être son humiliation finale était devenue son plus grand triomphe. Les gens qui l'avaient manipulé et trahi avaient été exposés et tombés, et Russell, qui s'était défini par son mariage et ses affaires, avait découvert une force qu'il ne savait pas qu'il possédait. Il avait non seulement survécu à la trahison, il l'avait transformée en justice, non par pardon, mais par la satisfaction du froid de voir ces trahisons faire face aux conséquences de leurs actions. Alors qu'il se déplaçait à travers l'élégant musée, la foule, Russell a attrapé son reflet dans une vitrine en verre. Il a à peine reconnu l'homme confiant et puissant le regardant en arrière. La personne naïve et confiante qu'il avait été partie, remplacée par quelqu'un plus fort, quelqu'un qui ne serait plus jamais victime. Certains pourraient appeler sa transformation froide ou impitoyable. Russell a appelé sa survie et la fin. La peinture sans valeur de son ex-femme qui triche l'avait laissé avait révélé non seulement des chiffres cachés, mais la force cachée de Russell. Et c'était un chef-d'œuvre que personne ne pouvait jamais lui prendre. Et là, vous l'avez, une autre histoire prend fin.